Bonjour. Aujourd'hui, je vais relire des extraits d'un livre que j'ai présenté il y a quelques jours, d'Ilye Siohara, Le silence de l'esprit, aux éditions du troisième millénaire. Donc, quelques nouveaux extraits. Notre fonctionnement en tant qu'être complet, présent dans l'instant qui arrive, est étroitement lié à la bonne compréhension de la vie. Comment pouvons-nous nous libérer du passé et de l'avenir? Tout est très simple. Avec une lucide, tout englobante attention, nous regarderons chaque réaction de l'esprit sans poursuivre aucun objet ou but. Tout ce que nous rencontrons de cette manière disparaît. Dans le vide, qui apparaît spontanément, une énergie illimitée est disponible à portée de main et nous sommes en mesure de comprendre la réalité absolue à travers une expérience directe. Dans cet état, nous acquérons une grande sensibilité et tout ce que la vie apporte dans son flux naturel est considéré et apprécié avec amour et gentillesse. L'homme n'est vraiment sage que lorsqu'il est détaché de son moi égoïste, uni à l'infini par la non-action et une passivité consciente de l'esprit. Cette mystérieuse rencontre s'accompagne de simplicité. Une fois que le passé a disparu, nous sommes intégrés dans le présent et avec un esprit clair et lucide, nous regardons tout ce qui vient comme une fraîcheur constante d'un instant à l'autre. L'illumination est un phénomène ouvrant la voie à la grandeur divine pour l'homme ordinaire. Le phénomène s'accompagne de deux changements profonds, à savoir l'effondrement de l'ego et la transcendance de l'être du fini au monde infini. Cet événement heureux n'est pas un produit de l'esprit connaissant, ni de l'imagination, ni de l'effort ou de la volonté utilisée pour accomplir un but ou un idéal. Juste là. Une fois que vous avez découvert la vraie vie, majuscule, vous êtes transformé. Et à travers cela, toute l'humanité est transformée dans le grand tout. L'essence réelle à travers elle-même et par elle-même. Tout ce qui existe forme une masse unique, compacte et homogène. La transformation d'une partie influence naturellement l'ensemble. Un petit extrait de poème. La connaissance de soi est un chemin complètement différent. Nous partons des faits. En écoutant et en regardant, nous n'avons pas d'objectif, juste une simple prise de conscience de la réalité de la vie en parfaite détente. Une rencontre aussi simple et désintéressée est, à travers elle-même, une action et un véritable épanouissement. Le moi se désintègre, tous les pièges sont brisés, ces énergies rusées sont progressivement éliminées. Et un tout dernier passage que je trouve particulièrement intéressant parce qu'il y parle du son sacré qu'il a découvert en lui-même. Et c'est pas sans évoquer le Nada Yoga, mais c'est spontané, naturel. Donc là, il y a de nombreuses années, lorsque le faux ego s'est brisé, un son a envahi mon être, existant à travers lui-même. Jour et nuit, sans cesse, il est toujours présent. Tout bruit externe ne l'empêche ni ne le perturbe. Que je parle ou que je me taise, c'est tout aussi évident. Ce son m'amène, sans effort, dans le présent. L'état simple d'être, une inestimable unité.
muni constamment avec la vie dans son déroulement. C'est différent de tout son externe par sa nature subtile. Dans mon espace intérieur, il impose fermement sa sainte existence, totalement attentive en toutes circonstances. Quand je pense, parle ou quand je suis complètement silencieux, le son est uni à mon être en tant que bon ami, me rappelant constamment qui je suis vraiment sur ce plan d'illusion auto-créée. Mon âme est un rappel constant, je vis pleinement la liberté, un avec le divin, un avec la réalité, un homme divin universel, une pensée illimitée, détachée du mondain, de la vie organisée selon des schémas. Ce n'est qu'en étant honnête avec nous-mêmes que le sacré révèle tout. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ne rien faire du tout, peut-être même pas percevoir ce son, le laisser se révéler ou pas, mais ne rien attendre, ne rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.